Allons maintenant dans notre étude. Nous sommes en 1 Timothée, chapitre 1 et le verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est un verset très court, bien entendu, mais il y a tellement de révélations contenues dans ce texte, c'est absolument extraordinaire et je crois véritablement que le Seigneur va vous parler pendant cet épisode. Vous savez, mes amis, que parfois nous lisons la Bible juste beaucoup trop vite et nous ne prenons pas le temps nécessaire de vraiment plonger et creuser dans les textes pour vraiment savoir de quoi on parle. Et je me demande combien de millions de millions de chrétiens ont lu ce texte sans jamais vraiment comprendre toute la vérité derrière. Ça serait pas le cas pour nous ce soir parce que nous allons vraiment faire une plongée profonde dans ce texte et notamment l'enseignement de l'apôtre Paul concernant la loi. Mais pour le faire, il va falloir qu'on ouvre une autre lettre de notre apôtre afin de comprendre bien tout son enseignement concernant la loi. Donc, prions et remettons ce temps entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait depuis les temps d'Abraham jusqu'à notre ère. Seigneur, merci pour la parole de Dieu, comme une épée à double tranchante. Alléluia, elle est aiguisée. Seigneur, elle divise entre l'âme et l'esprit. Alléluia, elle juge nos pensées. Père, nous sommes juste tellement reconnaissants pour la puissance de ta parole. Et nous prions aujourd'hui à ce que tu nous donnes l'esprit de révélation, avec l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. Père, que ta parole pénètre jusqu'aux profondeurs de nos cœurs pour nous changer encore de plus en plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Et c'est dans ce nom tout-puissant que nous le prions. Amen et Amen. Bon, pour comprendre notre verset, mes amis, bien entendu, il faut répondre à la question « Qu'est-ce que la loi ?» Il faut savoir que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il y a tellement de références à la loi et d'une référence à une autre, on peut parler d'une chose et on peut parler d'une autre chose dans la prochaine référence. Donc, il faut toujours faire très attention du contexte pour savoir de quoi il s'agit lorsqu'on fait référence à la loi. Alors, il faut savoir que la grande majorité des références dans le Nouveau Testament, quand on parle de la loi, on parle de la loi de Moïse, bien entendu. Et quand on parle de la loi de Moïse, il faut comprendre qu'il y a quand même deux aspects. Il y a les 10 commandements. Donc, les 10 commandements, c'est la toute première fois que Dieu lui-même a écrit la parole. Donc, c'est le début de la parole écrite. Le peuple de Dieu, au temps de Moïse, est devenu le peuple du livre, parce que c'est un livre qui est descendu du ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, nous restons toujours un peuple du livre. En même temps, il faut comprendre que il y avait un autre aspect de la loi de Moïse, autre que les 10 commandements, c'est-à-dire toutes les lois, les centaines et les centaines de lois qui gouvernaient la sacerdoce, le tabernacle avec tous les offrandes, tous les sacrifices, tout ce qui gérait aussi la vie sociale, les relations, même les lois diététiques, ce que tu avais le droit de manger et pas manger. Il y avait aussi la loi de la circoncision, la loi du Shabbat, etc., etc., etc. Il faut comprendre aussi qu'au jour de Jésus, les Sadducéens et les pharisiens qui se voyaient en tant que les gardiens de la loi, ils ont essayé de même codifier la loi. Donc, c'est-à-dire que sur les centaines de lois déjà existantes depuis Moïse, les Sadducéens et les pharisiens, ils ont rajouté des centaines d'autres interprétations de la loi pour créer un système qui était absolument étouffant. Je vous donne juste simplement un seul exemple. Ils avaient toujours cette question de quoi consistait le travail. Parce que quand même, le jour de Shabbat, on est censé d'arrêter de notre travail. Donc, mais comme presque chaque année, il fallait redéfinir le travail.
ils avaient même décidé combien de pas pourrait marcher une personne avant que le promenade devienne un travail. C'est-à-dire que tu pourrais faire X nombre de pas. Il fallait faire vraiment très attention de ne pas faire trop pour aller trop loin de la maison, de peur que tu ne pourrais pas revenir à la maison. OK? Bon, en tout cas, cela est devenu un système, comme j'ai dit, un système étouffant. Mais il faut savoir aussi que les 5 livres de Moïse, les 5 livres de la Bible, qu'on appelle les livres de Moïse, aussi appelés le Pentateuque, on fait référence à l'ensemble des livres étant la loi. Le mot en hébreu pour la loi, c'est le mot Torah, qui est traduit ailleurs comme parole. Donc vous voyez, la notion de la loi est très large. Il y a même en chapitre 7, lorsque Paul écrit aux Romains, il parle de la loi du péché, la loi de Dieu, la loi de notre âme. Donc il faut juste faire très attention lorsqu'on lit le mot la loi. Étudions bien ce qui enrobe, ce qui encercle le mot la loi pour savoir de quoi il s'agit réellement. Pour faire simple, la référence en 1 Timothée, chapitre 1, est une référence à la loi de Moïse. D'accord? Donc, mais c'est quoi exactement la loi de Moïse? Et qu'est-ce que Paul enseignait concernant la loi? Pour savoir, mes amis, il faut tourner vers une autre lettre de la part de l'apôtre Paul. Et c'est la lettre aux Galates. À savoir que la Galatie était une région située dans le nord de ce qu'est aujourd'hui la Turquie. Maintenant, selon les historiens bibliques, aucun apôtre n'a jamais évangélisé cette région. Nous croyons simplement que certaines personnes converties à la foi en Christ, probablement le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2, lors de la première vague de persécution dans les livres des Actes, ces chrétiens étaient dispersés et beaucoup sont rentrés à la maison, notamment dans la région de Galatie. Ils ont converti les âmes, ils ont bâti des églises et quelque temps plus tard, l'église à Jérusalem apprend que les gens de Galatie ont accepté Jésus-Christ. Alléluia, ils sont très contents. Et puis, que fait Jacques notamment et l'église à Jérusalem? Ils envoient les émissaires, probablement les apôtres, mais les apôtres qui ne sont pas nommés dans le Nouveau Testament. Mais le problème, c'est que ces apôtres, une fois arrivés en Galatie, commencent à apprendre la circoncision dans la chair. Ils commencent à faire respecter le Shabbat. Ils commencent à faire respecter aussi le code diététique. Donc, c'est énorme ce qui se passait. Donc, Paul voyait tout ça. Et il était pas loin de la Galatie lorsqu'il a fondé l'église à Éphèse. C'était à peine une marche de quelques jours. Tu vois, c'était pas trop loin. Donc, en voyant ce qui se passait en Galatie, et puis probablement au même temps, Jacques, le responsable à Jérusalem, écrit aussi sa lettre. Chose intéressante, en Jacques, chapitre 1 et le verset 1, les destinataires de la lettre de Jacques sont les 12 tribus d'Israël dispersées. Donc, nous croyons que le responsable Jacques, qui était aussi le demi-frère de Jésus, je crois que l'intention de Jacques était de pas judaïser les chrétiens, mais il voulait insister sur la racine hébraïque de la foi. Je pense que ces deux aspects, la lettre de Jacques, la présence des gens qui voulaient justement judaïser les chrétiens non juifs en Galatie, que Paul a été inspiré d'écrire la lettre aux églises en Galatie. Il faut savoir que il n'y a pas moins que 30 références à la loi dans la lettre aux Galates. 30 références. Donc, mes amis, on va pas faire une étude approfondie dans chaque référence à la loi. Ça nous prendrait des mois. Mais ce que j'ai fait une résumé, 13 points. Je sais, ça fait beaucoup, mais on va faire très rapidement, vous allez voir. 13 points qui résument l'enseignement de l'apôtre Paul concernant
la loi de Moïse. Point numéro 1. Cette expression « œuvre de la loi » fait référence à une stricte adhésion de la loi dans la conviction que la loi pourrait nous sauver. La loi pourrait nous sauver. Or, pour l'apôtre Paul, c'est vraiment une fausse doctrine. Numéro 2. Croire qu'une stricte adhésion à la loi pourrait sauver quelqu'un est contraire à la grâce de Dieu et l'enseignement de l'apôtre Paul qui exige l'humilité. Et mes amis, c'est une humilité qui commence dans la reconnaissance qu'aucun homme ne pourrait se sauver lui-même. Point numéro 3. Nous recevons l'Esprit de Dieu par la foi et certainement pas en respectant la loi de Moïse. Point numéro 4. Si quelqu'un n'arrive pas à rester fidèle, si quelqu'un veut mener sa vie selon la loi de Moïse, mais il transgresse la loi dans le moindre aspect, il est coupable à toute la loi. C'est ça ce qu'on appelle la malédiction de la loi. Donc, c'est la notion que, bon, c'est pas que la loi de Moïse est maudite, c'est pas ça. Mais il y a une malédiction dans la loi, dans le sens que la loi est tellement exigeante qu'aucun ne peut l'observer et le respecter parfaitement en tous les temps. Le seul d'ailleurs qui a arrivé, c'était Jésus lui-même, d'accord? Mais combien de fois il était en litige avec l'interprétation de la loi avec des pharisiens, n'est-ce pas? Donc, ok, par exemple, pour les pharisiens, il fallait pas guérir le jour de Shabbat. Pour les pharisiens, c'était la définition du travail. C'était le travail d'un médecin. Donc, un médecin n'avait pas le droit de travailler. Donc, la guérison était contre la loi du Shabbat. Jésus a réinterprété la loi du Shabbat. Amen. Donc, point numéro 5. Jésus-Christ lui-même est devenu une malédiction sur la croix. Et parce qu'il est devenu une malédiction sur la croix, il peut sauver tous ceux qui sont maudite dans la loi. Alléluia. Point numéro 6. Abraham a été justifié aux yeux de Dieu par sa foi 430 ans avant que Dieu a donné la loi à Moïse. Même avant que Dieu a donné la circoncision à Abraham, Abraham a été déjà justifié par sa foi. Donc, pour l'apôtre Paul, si Dieu a pu justifier Abraham uniquement par sa foi avant que la loi ne soit donnée, ainsi il peut justifier aussi les non-juifs aujourd'hui qui n'ont pas encore accepté la circoncision. Point numéro 7. Paul dit quand même que la loi sert à quelque chose de positif, car le péché est comme un virus. On parle aujourd'hui beaucoup du virus et comment le virus est contagieux. Donc, dans le même sens, le péché est contagieux. Et ça se propage très facilement et très rapidement. Donc, la loi agit comme une sorte de masque. OK? Ce n'est pas le vaccin, ce n'est pas l'antidote, c'est pas le traitement non plus. Mais la loi agit comme une sorte de masque, une sorte de protection pour empêcher à ce que le virus du péché se propage trop vite dans la société. Donc, la loi quand même est bonne. Numéro 8, la loi n'est pas du tout contraire aux promesses de Dieu qui sont contenues dans l'Ancien Testament. On a la loi, on a les promesses, les deux cohabitent dans l'Ancien Testament et on accepte les deux. Alléluia, parce que les deux font partie de la parole de Dieu. La loi agit, toujours le point numéro 8, la loi est bonne parce qu'elle agit comme une file à plomb pour notre âme. L'âme humaine toujours tirée vers le péché, toujours séduit par les convoitises de la chair et la loi agit comme quelque chose à l'intérieur pour restaurer continuellement la boussole de mon âme pour que je puisse décider et choisir distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Numéro 9. Jésus de Nazareth, étant juif, est venu comme quelqu'un sous la loi. Et parce qu'il est venu sous la loi, il peut aussi racheter ceux qui sont eux-mêmes
sous la loi. Point numéro 10. La circoncision incarne la loi de Moïse. Donc, Abraham a été justifié sans la circoncision. Mais même au temps de l'apôtre Paul, il y avait certains enseignants, certaines didascolos qui enseignaient que même les non-juifs devaient se faire circoncis. Et Paul disait clairement que pour tous ceux, même ceux qui sont en Yeshua, mais si vous enseignez aux non-juifs qui ont accepté Jésus-Christ par la foi, qui doivent se faire circoncis, vous êtes redevables à toute la loi de Moïse. Paul a été formel. Point numéro 11. Dans la Nouvelle Alliance, toute la loi de Moïse est accomplie, et on va revenir sur ce mot-là, est accomplie en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est beau ça, n'est-ce pas? Le mot accompli, c'est très intéressant. Le mot accompli veut dire tout simplement rassasier. Cela vient du mot grec pléroo, qui veut dire combler un trou, compléter, entasser dans un filet. Donc, imaginez juste un instant un animal un animal sauvage qui a faim et on ne peut jamais rassasier la faim au fond de cet animal. Et il mange, et tu peux lui donner à quoi de manger toute ta vie, mais il sera jamais rassasié. Dès que l'estomac est plein, il va chercher manger encore de plus en plus. Voici la loi de Moïse. Il est insatiable. Tu ne pourrais jamais combler le trou dont la loi de Moïse représente. Donc, la seule façon de combler le trou, mes amis, c'est par la loi de l'amour. Gloire à Dieu. Point numéro 12. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne sont plus sous la loi. Mais mes amis, écoutez, cela ne veut pas dire que la loi n'existe plus. Mes amis, bien entendu, la loi existe. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Si je suis guidé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, je ne suis plus sous la loi. Ça veut dire tout simplement que dès le matin jusqu'au soir, et même dans mes rêves, si c'est toujours le Saint-Esprit qui me guide, qui me conduit dans tous les aspects de ma vie, le Saint-Esprit ne m'amènera jamais dans un acte qui va transgresser la loi de Moïse, au moins dans l'esprit de la loi. Alléluia. Et puis, point numéro 13, Paul nous présente ce qu'il appelle la loi du Christ. Mais c'est quoi exactement la loi du Christ? Pour moi, mes amis, c'est l'accumulation ou la compilation de tous les 12 points que je viens mentionner. Donc, je crois que vraiment dans son ensemble, c'est ça la loi du Christ. Principalement, la loi de l'amour et la loi du conduite par le Saint-Esprit. Et puis on finit en revenant sur notre phrase avec laquelle nous avons commencé notre étude, c'est-à-dire faire un usage légitime de la loi. Le mot légitime vient du mot grec nomimos. Et vous allez voir le mot nomos ou la loi dans ce mot. Et cela signifie tout simplement qu'il faut utiliser la loi d'une manière légale. Et dedans, je vois deux possibles interprétations. Donc, pour la première interprétation, cette notion d'un usage légitime ou un usage légal pourrait faire référence au fait qu'il faut maintenant, dans la nouvelle alliance, interpréter la loi matérielle, la loi de Moïse qui est matérielle, dans un contexte spirituel. Et c'est peut-être ça ce que Paul voulait dire en disant faire un usage légal de la loi de Moïse. C'est-à-dire, mes amis, que maintenant la circoncision n'est pas faite dans ma chair. La circoncision est faite maintenant dans mon cœur et par les mains invisibles qui commencent au baptême d'eau. Que le Shabbat, le vrai repos
du Christ n'est pas dans une période de 24 heures, mais dans la personne lui-même, dans la personne qui est Jésus-Christ, qui est le Prince de paix, qui est mon repos. Donc, et son fardeau est légère et il me donne du repos, gloire à Dieu. Donc, le vrai Shabbat, c'est ce que je vis tous les jours dans ma relation intime avec Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et que la loi diététique, gloire à Dieu, je peux maintenant manger tout. Si je bénis mon repas, si je bénis l'alimentation par la prière, ces aliments sont désormais sanctifiés par la prière. Mais il y a peut-être une deuxième interprétation. Une deuxième interprétation qui pourrait dire que la manière légale d'interpréter la loi de Moïse n'est pas en jetant la loi à la poubelle, on respecte tous les aspects de la loi, mais nous le faisons à travers la nouvelle alliance. C'est-à-dire que, comme dit Romains chapitre 8, là où moi j'étais faible dans ma chair, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Donc, je suis toujours circoncis dans ma chair, mais je suis aussi circoncis dans mon cœur. Je respecte toujours la loi diététique, mais ce n'est pas la loi diététique qui me sauve. Amen. Non, c'est Jésus-Christ qui me sauve, mais je me prive de certaines nourritures pour me rappeler que je dois aussi me priver de certaines choses dans le monde. Donc, je respecte aussi maintenant le Shabbat tout en ayant Jésus-Christ comme mon repos éternel et journalier, mais je respecte aussi le samedi pour le simple fait que Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je suis toujours dans la loi de Moïse, pas assujetti, mais toujours dedans. Tout ayant Jésus-Christ comme sauveur, tout ayant le Saint-Esprit comme guide, mais j'accepte toujours la loi. Alors, il faut savoir, mes amis, pour moi, les deux interprétations sont entièrement légitimes. Je trouve plutôt une application de la première interprétation vers un peuple non juif. Un peuple non juif n'a pas besoin d'accepter à nouveau la circoncision de la chair. Cela ne va rien rajouter à notre foi si le cœur a été déjà circoncis. Tandis qu'un juif, peut-être, il se retrouve beaucoup plus dans la deuxième interprétation que je viens vous donner. Voilà, mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour cet épisode. J'espère que le Saint-Esprit vous a parlé et que vous savez maintenant comment utiliser la loi de Moïse d'une manière légale. Avant de nous quitter, est-ce que je peux vous demander de faire quelque chose pour moi? Ce serait vraiment sympa de votre part. Veuillez cliquer sur le petit pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche. Et comme ça, YouTube va vous rappeler la prochaine fois que nous postions une vidéo sur notre chaîne.